Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort ce 3 août en France comme en Belgique, ça s'appelle L'année du requin. On en avait un petit peu parlé je pense dans le podcast précédemment puisque c'est réalisé par les frères Boukerma qui étaient aux commandes de Teddy. Film qui a fait un peu sensation, je pense, au Festival de Cannes de l'année passée. Sensation. Ou en tout cas, on en avait parlé. Calmons un peu nos ardeurs. Non, la sensation, c'est un grand mot, c'est vrai, mais voilà. En tout cas, ils se sont fait remarquer. Oui. Au Festival d'accord. de Cannes l'année passée avec Teddy, avec un jeune garçon adolescent qui devient un peu un loup-garou en gros, quoi, hein, dans la montagne des Pyrénées. Ça mélangeait découverte de la vie de sa copine, etc., avec ce côté loup-garou. Donc deux thèmes assez sympas à mélanger. Ici, il nous arrive avec la proposition la plus what the fuck du cinéma français de cette année, c'est-à-dire un film de requin français. En tout cas, c'est le pitch. Je sais pas si c'est le truc le plus what the fuck, le film français le plus Non, what the mais fuck de l'année. on s'y attendait pas. De dire, bah voilà, on va faire un film de requin dans les Landes, vraiment le truc typique film de requin, avec Marina Foïs, encore une fois, qui est là cette année au cinéma pour la 5e fois, avec je veux dire la 47e je fois. sais plus, mais bon. ça tient beaucoup. Can Merad et Jean-Pascal Zadi. Casting qui, du coup, ça sent la comédie quand même très fort. Hein. Avec un casting comme ça, là, tu te dis, ouf, on n'est pas dans le film de requin au premier degré, on est un film de requin au second, troisième, quatrième degré. Avec l'année du requin, ça parle de quoi ? Ça parle de Maya, qui est gendarme dans les Landes, gendarme maritime, je précise, et elle voit son pire cauchemar se réaliser. Elle va prendre sa retraite. Marina Foïs à la retraite déjà, retraite du coup anticipée qu'elle va passer avec son mari Thierry, qui est joué par Can Merad, qui a prévu tout le gros plan pourri, place de camping, mobil-home, le truc qu'elle a vraiment pas envie du tout. Mais à la disparition d'un vacancier va mettre le poste en alerte, toute la côte en alerte. Hein. Il y a un requin qui serait dans la baie, et donc aidée de ses collègues, elle va sauter sur l'occasion pour s'offrir une dernière belle mission. Tu allais dire ? Non ? Oui, ça tombe bien, qu'il y ait ce poster-là derrière nous, le poster de Jaws. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Bonjour Bernard. Et bonjour Bernard. 38 degrés ce matin à la pointe. Profitons de l'été tant qu'il est encore là pour aller poser nos culs sur la plage. Mamie, au Ruben, à midi, c'est Faritas. Génial. Vous êtes con. Oh, attends, à ton âge, avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. Tes collègues, c'est des cons. Vous sentez pas ? Je suis pas un expert, mais pour moi, ça sent la merde. Vous savez ce que je pense ? Les Parisiens. Ils puent, les Parisiens ? Allez, grouille-toi, y a des frites à midi. « 4 mètres. Peut-être 5. Faut fermer les plages, Ruben. Je te laisse 1 semaine. Ils ont personne d'autre à la brigade ? Eh ben, ils ont pas grand monde à la brigade. Ça, c'est évident. Non. Ça l'arrange aussi, à mon avis, d'y retourner clairement. Ça l'arrange beaucoup parce que l'arrange beaucoup. la retraite, elle a pas envie. Hein. C'est pas son planning, elle, la Non. retraite. C'est une flic hors pair qui est dans son milieu, à fond la caisse, et rien d'autre. Alors, qu'as-tu pensé de ce film, Thibaut ? On l'a tous les deux vu en avant-première. Oui. Oui, On tout l'a à fait. vu avant, On comme l'a d'hab. vu avant, comme Comme tous les films. Comme tous les films. Mais dans ce cas-ci, voilà, donc c'est un film qui sort quand même en août, forcément, pour bien faire en sorte que la presse voit les films avant de partir eux-mêmes en vacances, on nous l'a montré si tôt. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Déjà, on peut dire qu'il y avait beaucoup d'attentes. En tout cas, pour ma part. Un peu, oui, parce que tu te dis, ok, bon, ils vont nous faire un Jaws à la française, enfin, les Dents de la Mer à la française, mais comment ? Avec quelle tonalité ? Est-ce que on va nous faire un truc de requin vraiment premier degré, un truc assez sérieux, un peu flippant et tout ? Ou est-ce qu'ils vont nous faire un truc un peu léger avec de la comédie, etc. Et bon, vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu les couleurs, les 2 grandes bandes bleu clair et les écritures en jaune. Et Jules, Et ça sans répond doute. à la question. Ils en ont donc fait une espèce de comédie, de parodie des Dents de la Mer. Bien qu'à partir d'un moment, ils virent dans autre chose. Oui. Mais le début du film, c'est le début des Dents de la Mer. Il y a un mélange mégalodon dans de la mer, c'est un peu ça le concept, quoi. Tu Ouais. vois. Bon, mégalodon, c'est encore notre délire, mais je veux dire, pour moi, c'est ma première grande déception sur ce film-ci. C'est ça, c'est le choix de la tonalité. J'aime bien les comédies qui se prennent au sérieux le plus possible et qui n'hésitent pas à justement faire un film de requin
avec du second degré à gauche à droite, mais j'aime pas quand ça plonge les deux pieds dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un peu le problème ici, c'est que le tout début du film, les 10-15 premières minutes, même si la première mort, si je peux dire, à l'écran, il y a quand même un aspect comique assez drôle, c'est ce qu'il est en train de dire au téléphone, je crois que c'est à sa femme, et c'est absurde ce qu'il est en train de dire, et puis il se fait manger. T'as compris déjà le principe du film, voilà, ça va être drôle, mais j'ai pas envie que ça devienne drôle à outrance, quoi, tu vois. Je veux quand même qu'on conserve le côté film de requin français, je veux qu'on prenne ça au sérieux, parce que je crois qu'on a envie que le cinéma français fasse des propositions comme ça au sérieux, et pas toujours dans le couvert de la comédie rigolarde, quoi, tu vois. Ici c'est les sous-doués. Voilà, c'est ça. Et C'est moi, un j'aimerais bien peu voir ça, le l'humour, quoi. vrai film de requin, mais on peut mettre de la comédie et tout, hein, pas de souci. Mais c'est juste que j'ai pas spécialement besoin de Jean-Pascal Zadi et tout ça pour en faire un truc. On va renverser de l'eau dans les douches. Voilà, c'est pas ça me fait pas trop rire, quoi. Et ça me déçoit même. Oui, je suis un peu emmerdé avec ce film aussi. Parce qu'effectivement, je trouve que la tonalité fonctionne pas Il y a un vraiment. truc qui fonctionne pas. Ouais. Au début, ça fonctionne plus ou moins. Hein, ça tient un peu la route pendant 15-20 minutes. Allez, peut-être une demi-heure, j'en sais rien. Mais puis après, en fait, on a carrément du désintérêt pour ce qui se passe. C'est même pas le genre que j'ai pas aimé, c'est qu'à un moment, j'en avais limite plus rien à foutre. L'enquête du personnage de Marina Foïs, là, de Maja, qui est à fond dans son enquête, bon ok, mais à la limite, je me fichais de ce qui allait se passer. Je me fichais de son couple avec Cadmerade. Enfin, je suis désolé, mais on en a rien à foutre. Lui, de base. il a qu'une seule hâte, une seule envie, c'est de retrouver sa femme, qu'elle quitte la police et puis qu'il puisse un peu profiter de leur temps à deux. Elle a qu'une seule envie, c'est de repousser sa retraite le plus loin possible pour continuer à être flic, parce que c'est ce qu'elle a, c'est sa vocation, c'est ce qu'elle a envie de faire, c'est ce qu'elle aime faire, et que visiblement les repas avec son mari l'emmerdent au plus profond d'elle-même. Pareil, moi ça m'a emmerdé au plus profond de moi-même sur cette deuxième moitié de film là et le truc c'est que ça raconte rien, si ce n'est que c'est une espèce de chasse aux requins avec tous les clichés possibles et imaginables, parce qu'ils essayent un peu de retourner ce que tu vois dans Jaws. Oui. Les gens qui se disent oh bah non, c'est pas possible un requin ici, oui, non, fermez pas les plages et tout. Bon, ils les ferment quand même, donc je pense qu'ils ont bien compris qu'ils pouvaient pas faire tip-top comme Les Dents de la Mer et reprendre le premier film et juste détourner le bazar et tout. Donc, ok, mais ensuite, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Et en fait, ils en font pas grand-chose, parce qu'il y en a qu'une, elle est convaincue d'attraper un requin, et les autres, que c'est un requin, les autres la croient pas. Et puis, par contre, deuxième partie du film, ils en font autre chose. On pense que le requin est pas mort, est mort. Mais il est peut-être pas mort. Oui, c'est ça. Donc il se passe d'autres choses. Ok, rebelote, quoi. On recommence. Avec les mêmes bases, un peu différemment, mais on recommence. Et donc, du coup, t'as un peu l'impression d'avoir deux fois le même truc, la même chasse. Ouais. Avec forcément des scènes évidentes, dans les films de requins où on est plutôt sur des bateaux à ce moment-là, où il y a justement il est là, il est autour de nous, la cage, la fameuse cage. Oh, les grosses bouées jaunes. Voilà, il y aura toujours ces éléments-là, le harpon, tout ce que tu veux, de ces films de requins, parce qu'il n'y a pas 35 minutes de terminer un film de requin non plus, à part que tout le monde est mort, mais ce serait quand même pas très drôle. Donc voilà. Il y a des bons exemples. Il y a des exemples, il y a moyen de fouiller un peu, donc c'est vrai qu'on a le cul entre deux chaises. D'un côté, il y a l'hommage évident des frères Boukerma à ce film-là, genre Jaws, etc., ou même au cinéma américain de divertissement. Et il y a le côté, mais nous sommes français, donc il faut qu'on mette de la couleur française, il faut qu'on mette de l'humour, il faut qu'on mette Jean-Pascal Zadi et tout le reste. Et là, ça... Qui n'est pas l'animal qu'on recherche dans le film. Hein. Non, qui d'ailleurs n'est pas une bête à poil non plus. Non. Mais la Corse, c'est un alligator à la base, non? Ouais. Voilà. Bien sûr, ça va être ça. Si ça vous avez la référence, vous pouvez avoir honte. Il n'y a pas des marais en France connus? Quoi? Est-ce qu'il y a des marais connus en France? Oui, sûrement. Enfin, je sais pas, ouais. Tu vois, genre des alligators en Camargue. Je connais pas le guide vert par cœur, donc... Des alligators en Camargue. Ce sera le prochain film des Boukerma. Donc voilà, en tout cas, c'est évident, l'année du requin... Justement, c'est pas évident. C'est pas un film de requin. C'est pas non plus la comédie de l'année. C'est pas l'année du requin. Donc c'est un peu complexe, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on donne comme note du coup à ce film, Thibaut? Je ne sais pas. Comme tu veux, je te suis. Je te fais une confiance aveugle, Guillaume. Pour les 15 premières minutes, j'aurais donné 2 étoiles, mais au fur et à mesure, je suis passé à 1 étoile. Alors pour les 15 premières minutes, 2 étoiles, et puis après 5 une demi, étoiles à la et scène puis, de boule. Non. Donc c'est 1 étoile, je pense, de manière générale. Enfin, franchement, j'ai pas été... Oui, je pense que c'est correct.
C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que belle promesse, beau concept, mais malheureusement on ne sait pas très bien sur quel pied danser et en tant que spectateur, du coup on ne danse pas du tout. Une étoile pour l'année du requin. Oui, parfois j'ai des petites formules de phrases. Oui, je vois ça. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.